Je suis à la page 42 de mes notes de cours du chapitre 1. Nous allons résoudre un autre exemple pris dans le livre de Séguin à la section 1.2, la situation 3 que l'on peut lire à la page 24 de Séguin. Après une première lecture du problème, on va maintenant le traduire en langage physique. Donc on nous donne comme première information 22 heures. Donc c'est le temps où Albert est à la borne 162, donc on va appeler ça le temps initial. Et le 162 km, la borne 162, on va appeler ça la position initiale. Mais c'est un problème, quand on l'a lu la première fois, on avait dit que c'est un problème parce qu'il y avait deux personnes avec des positions des deux personnes. Donc on va faire la différence entre la position d'Albert et la position de Béatrice. Donc c'est pour ça que je rajoute l'indice A à la suite de position initiale. Continue la lecture. Il roule à 100 km/h vers l'est, donc j'ai une autre donnée de problème, 100 km/h. Pour moi, c'est la vitesse d'Albert, donc une vitesse constante. C'est probablement l'information que j'ai ajoutée ici, quoique pas strictement nécessaire. Je continue à lire le problème. Béatrice est à la borne 252, donc c'est la position initiale de Béatrice à la même heure. Donc, encore une fois, un X initial, mais là, j'ajoute l'indice B pour faire la différence avec l'autre grandeur physique. En haut, Béatrice roule vers l'ouest à 80 km/h. Donc là, on nous donne une information numérique, 80 km/h, qui est une vitesse constante, qui est la vitesse de Béatrice. Mais là, je dois être capable, dans mon analyse de problème, de réaliser que ces deux vitesses opposées s'en vont l'un vers l'autre. Donc, je ne le montre pas ici dans les données, dans le sens que je fais juste dire le vitesse absolue, mais ça va être au niveau du dessin. Quand je disais des fois que c'est des choses que je fais en parallèle, mais au niveau du dessin, déjà, je vais montrer qu'on a un problème de face à face, si on veut. Fait je vais dessiner Albert à sa position initiale, à son temps initial, puis je vais dessiner à l'autre bout Béatrice à sa position initiale et également au temps initial. Donc, j'ai deux fois le temps initial pour montrer ce qu'ils étaient au départ. Et le vecteur vitesse de Albert vers l'est. L'est, habituellement, c'est vers la droite, donc ça correspond à mon axe des X. Donc, la vitesse d'Albert, une grandeur vectorielle. Et j'ai la vitesse de Béatrice légèrement plus petite de l'autre côté. Mon vecteur va être un petit peu plus petit. Pas nécessairement à l'échelle. Je ne regarderai pas dans vos solutions si c'est parfaitement à l'échelle, mais il faut juste montrer que la vitesse de Béatrice est plus petite. On désire déterminer à quelle heure ils se croisent. Donc, première inconnue, en termes de temps, donc en termes d'heure. À quel moment ils se croisent? Ben, dans notre problème, ça va être le temps final qu'on veut trouver. Et vis-à-vis quelle borne? À quelle borne ils se croisent? Puis là, je ne l'ai peut-être pas écrit de la même façon. Je vais sûrement avoir un point d'interrogation en bout de ligne. Je ne sais pas quel mètre. Mais juste dire que je cherche la position finale. Ça pourrait être n'importe où, la position finale, puis pour avoir chacun et l'autre des positions finales différentes. Là. Donc, il faut préciser que je cherche vraiment le moment où ils vont se croiser. Donc, je finis mon problème au moment où ils se croisent. Donc, c'est quoi qu'il y a de particulier à ce moment-là? Ben, c'est que le X final d'Albert, c'est le même X final que Béatrice. Donc, ça me fait deux variables qui sont égales. Je pourrais lui donner un nom plus simple pour traîner. Donc, j'ai une seule position finale et c'est ça qui est une de mes inconnues. J'avais fait un peu de dessin. Je le refais, m'assurer que tout est sur le dessin. T initial, position initiale, vitesse d'Albert, position de Béatrice, vitesse de Béatrice, le T final, puis le X final. Ah, ben là, c'est sûr, quelque part, il faut que je montre. Puis là, je vais montrer juste un point, ce qui fait que j'avais deux points au départ, puis les deux objets sont rendus ensemble à cet endroit-là. Information supplémentaire non obligatoire, dans le sens où je réalise que le temps va s'écouler entre ici et ici, puis le temps va s'écouler, le même temps va s'écouler entre T initial et T final, entre la position d'ici et ici. Je décolle souvent mes problèmes en disant, j'ai un premier point d'interrogation à résoudre, donc il faut que je me trouve une équation qui me permet de calculer ça, connaissant le temps initial. Je vais aller dans mon résumé du chapitre 1, ça c'est la deuxième page, je vais aller sur la première page, donc du temps, c'est sûr qu'on a au départ par l'intervalle de temps. Première équation que je rencontre, je vais essayer de travailler avec. Je reviens à mon problème et je dis que j'ai pris les lois de la physique là, qui définissent c'est quoi l'intervalle de temps dans un problème. Donc, delta t est égal à t final plus t initial.
L'inconnu que je cherche, ben, c'est t final, donc je vais l'isoler. T final est égal évidemment au temps initial plus le temps qui va s'écouler. Et je réalise que je suis un peu mal parti parce que si je remplace mes chiffres, ben, j'ai deux inconnus. Donc j'ai une équation, mais j'ai deux inconnus dedans. Donc j'avais déjà un blocage à ce moment-ci, même avant de mettre les chiffres. J'ai dit que souvent, moi, je rajoute les chiffres pour la compréhension des étudiants. Je me serais déjà arrêté ici, puis j'aurais déjà réalisé que j'avais une équation avec deux inconnus dedans. Ce qui fait que ça va me prendre une équation supplémentaire qui va me donner, si possible, le delta t. Je m'en vais dans le résumé. Évidemment, j'ai du delta t ici, en fonction de la vitesse moyenne, delta x, mais je vais dire des inconnus ici. Mais ça pourrait être un choix, peut-être, d'essayer de continuer à travailler avec ça. X de t en fonction de la vitesse moyenne, ça serait possible aussi d'essayer de travailler avec ça, puis probablement qu'on aboutirait à quelque chose, mais mon problème n'est pas exprimé comme une vitesse moyenne, mais surtout comme une vitesse constante. On avait, à la deuxième page du résumé, ben, la partie de la physique importante, où ce qu'on parle quand on est à vitesse constante. Je vois apparaître ici mon delta t, ma vitesse qui est connue, donc je vais m'essayer avec l'équation de base de mu. Je retourne donc à mon problème et je vais, comme mentionné, utiliser l'équation de base d'un mouvement uniforme, puis je vais l'appliquer à Albert. Donc, je commence par recopier l'équation qu'on avait sur le résumé. Donc, la position finale d'un objet, c'est toujours sa position initiale, plus sa vitesse fois le delta temps. Déjà, juste de le mentionner comme ça dans les mots français, on se dit, ben, c'est bien logique, ta position finale, c'est où tu étais au départ, plus la vitesse que tu te déplaces. C'est juste une façon mathématique d'écrire quelque chose qu'on comprend bien, de façon intuitive, bien souvent. Et là, je vais l'adapter à Albert. Donc, la position finale, je n'ai pas besoin d'écrire d'Albert parce qu'il n'y en a rien qu'une position finale. Ben, c'est la position initiale d'Albert, plus la vitesse d'Albert, puis sa vitesse est dans le bon sens, fois le delta t. Si je regarde au niveau des chiffres, si j'ai tous les chiffres qu'il me faut, ben, la position initiale d'Albert est connue, sa vitesse est connue, mais le delta t n'est pas connu. Donc, je suis rendu à deux équations avec trois inconnus. Pas résolvable mathématiquement, je ne me rends pas une troisième équation. Donc, il faut que je combine mes grandeurs pour arriver à une troisième équation. Bien évidemment, là, j'ai fait le mouvement uniforme d'Albert, mais je peux appliquer exactement la même équation à Béatrice en me disant que ça va faire apparaître le même delta t, donc je n'aurai pas de nouvelle variable qui va apparaître, là, même si je produis une troisième équation mathématique. Donc, j'applique la même loi de physique. J'ai répété ma loi de physique. C'est peut-être un peu redondant avec en haut. Je l'accepterais probablement, ça n'avait pas été répété. Je l'applique immédiatement à Béatrice, donc la position finale, et c'est la même position finale, fait que je ne viens pas d'ajouter une nouvelle variable dans mon problème, est égale à la position initiale de Béatrice, c'est une donnée connue, ça ne me cause pas de problème. La vitesse de Béatrice, VB, et je parle du moins dans une seconde, fois le delta t. Connu, inconnu, mais c'est le même inconnu que tout à l'heure. Donc, je vais être rendu à trois équations à trois inconnus. Pourquoi j'ai mis moins VB? Okay? Alors que tantôt, j'avais mis VA. Mais c'est lié au fait que Béatrice s'en va dans la direction opposée. Puis c'est lié au fait que la loi de physique nous parle de Vx, de la vitesse selon l'axe des X. Donc, c'est pas juste de connaître sa valeur, mais c'est de connaître aussi sa direction. Donc, c'est pas juste de dire que c'est la valeur de 80, mais c'est un moins 80 par rapport à l'axe des X. Puis les équations de physique tiennent compte de ce signe-là. Si on n'en tient pas compte, on n'arrivera pas à la bonne réponse. Donc, si je voulais le vérifier avec l'écrire d'une autre façon, c'est la même ligne, là. Ça, c'est tout simplement que j'ai remplacé mon plus-moins en mettant un moins ici. Puis ça, c'était vraiment ma troisième équation que j'utiliserais. Fait qu'au niveau des mathématiques, je devrais plutôt dire au niveau de la physique, le problème est résolu. Puis ça, c'est un problème purement mathématique. J'ai trois équations à trois inconnus. Les gens qui ne le voient pas avec les symboles, je remplace toujours avec les chiffres, mais j'ai x final est égal à 252 positions de Béatrice, moins 80 fois delta t. Fait que, encore une fois, avec les chiffres, des fois, on réalise mieux que ça prend vraiment un moins à cet endroit-là, parce qu'évidemment, il faut que le chiffre diminue, donc elle recule. Okay? Donc, j'ai trois équations à trois inconnus.
problème purement de mathématiques à partir de maintenant. C'est pour ça, je pense, que sur la plupart des feuilles, je laisse souvent décacher la suite du problème. Ça devient vraiment des mathématiques. C'est plus de l'enseignement de la physique, là, c'est de l'enseignement des mathématiques. Donc, ce que je peux faire, il y a différentes stratégies pour résoudre des systèmes d'équations, mais ce que j'ai présenté en bas, c'est probablement de dire, j'ai 2 fois x final est égal à quelque chose. Donc, de faire l'équation 2 est égal à l'équation 3. Là, de dire cette partie-là est égale à cette partie-là. D'isoler mon delta t là-dedans, parce que c'est le delta t qui m'empêchait, qui me bloquait pour la première équation. Donc, j'isole le delta t de cette équation-là et ça me donne une équation que je vais pouvoir transférer dans ma première équation en haut, mais que je pourrais aussi réaliser, que je suis déjà en bonne voie, parce que je mets tous les chiffres, position initiale moins position initiale d'Albert, Béatrice moins Albert, plus la vitesse d'Albert, plus la vitesse de Béatrice. Là, je suis rendu à plus 80, c'est par le jeu des mathématiques, là, de déplacer les termes d'un côté puis de l'autre. Et ça me donne tout de suite une réponse. C'est pas une réponse cherchée, parce que je cherche pas le temps écoulé. C'est pour ça que pour moi, là, ça ne serait pas obligatoire de faire ce calcul-là. Je continuerai probablement tout simplement en disant je vais prendre l'équation 4 qui est ici, puis je vais l'écrire dans l'équation 1 en haut. Donc, je réécris l'équation 1 que je viens de vous montrer. T final est égal à T initial plus delta T. Mais le delta T, je le remplace par ceci. Donc, c'est l'équation qu'on voit ici. Et là, c'est une équation qui possède tous les chiffres. Et je pourrais les calculer, j'arrive à 22h30. Évidemment, je n'aurais jamais fait le calcul intermédiaire ici. Mais on le voit apparaître, j'étais parti à 22, j'ajoute 0.5, ça fait 22,30. Donc, c'est une solution aussi. Quelqu'un aurait pu vraiment dire, moi, je préfère avoir un chiffre, puis ce chiffre-là, le 5, venir le mettre ici. 22 plus 0.5. C'est une très bonne solution également. On me demandait également de trouver la position finale. La position finale, j'ai 2 possibilités. Soit je le résous avec celui-là ou avec l'équation ici, ou avec l'équation ici, parce que maintenant que je connais le delta t, je connais tout dans ces équations-là. Donc, j'ai donc choisi probablement de le faire dans une ou dans l'autre. Donc, j'ai écrit comme ma position finale, comme on le voyait en haut, c'est ma position initiale, plus la vitesse d'Albert, puis delta t qui est ici. Donc là, je l'ai écrit vraiment sous forme mathématique, encore une fois, et je mets mes chiffres dedans, ça me donne 212 km. Évidemment, ici, au lieu de ces chiffres-là, j'aurais pu écrire mon 0.5, mon delta t. Et étant donné que j'avais 2 équations pour calculer x final, ça me donne une équation des fois pour me vérifier. On voit ça souvent dans les fins de problème. Encore une fois, ce n'était pas obligatoire, parce que mon problème est résolu. J'ai trouvé une inconnue, j'ai trouvé l'autre inconnue.